Bonjour les Capricornes, bienvenue pour votre guidance du mois de février. Ici, comme d'habitude, nous allons faire une guidance générale. Vous prenez bien ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Vous pouvez également aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, et peut-être qu'il y aura d'autres messages sur ces autres vidéos. Vous prenez bien donc, bien sûr, j'ai dit ce qui vous parle. On va faire une lecture à la fois avec l'Aliasqué, le tarot, on ira regarder le Béline, l'horoscope des Atlantes et l'oracle des sorcières. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Eh bien écoutez, j'espère que vous avez passé un beau mois de janvier, que tout s'est bien déroulé pour vous, que vous vous portez bien les Capricornes et que ça va, que tout va bien et que le février sera un joli mois pour vous également. Surtout le mois de janvier, il y avait des anniversaires pour certains Capricornes. Je sais que les Capricornes, il y a des Capricornes du mois de janvier. Allez, Capricorne, en tout cas pour ceux pour qui c'est déjà passé, bon anniversaire. Pour ceux pour qui c'est pas encore tout à fait passé au moment où vous regardez cette vidéo, et bien également bon anniversaire. Allez, hop, on fait à la coupe. Qu'est-ce qu'on nous dit à la coupe? Excusez-moi. On nous parle ici de ruse, on nous parle de faire attention, d'être malin, hein, les Capricornes. Il y a quelque chose où vous allez devoir faire preuve de, d'attention, d'être malin, d'être rusé, mais en même temps vous êtes éclairé, vous le savez, et il y a aussi une forme de protection avec cette bougie. Donc pour moi les Capricornes, sur ce mois de février, vous devez jouer être attentif, hein, faire attention, déjouer peut-être des pièges, déjouer des ruses, des gens peut-être un peu malveillants dans un entourage professionnel, privé, peu importe. Mais de toute façon, vous êtes éclairé, vous le savez, et en même temps, il y a une forme de protection. Donc déjà, voilà la première chose que vous pouvez dire vous concernant. Ensuite, on va aller regarder. J'espère que voilà, les lumières, enfin la lumière que j'ai mise vous dérange pas trop et ne fait pas trop d'effet de brillance. Mais c'est compliqué par les temps qui courent d'avoir une bonne luminosité en intérieur, parce que même déjà dehors, elle n'est pas forcément géniale. Donc comme d'habitude, je pose les cartes pour vous et je vais ensuite les lire, vous donner les messages. Celle-ci, elle a voulu venir. Hop là. Capricorne. Et ici, et une dernière un peu de conclusion que je vais poser là, qu'on retournera après. Je ne sais pas si vous voyez toutes les cartes très bien. Est-ce que si je remonte, c'est mieux? Hop. Un petit peu mieux. Peut-être celle-ci que vous voyez pas bien. Je regarde un petit peu vers le haut, pas trop. Ouais, c'est un petit peu mieux. Alors, je vais pousser ça. Ouais. Ah, des fois, excusez-moi, il y a des petits réglages des fois qui doivent se faire après coup. Donc ici, pardon, on nous parle en fait d'amour, de coups de foudre. Il y a vraiment des Capricornes là, et quelque chose qui a même commencé, je dirais, dans l'automne. Hein. Il y a l'amour, il y a une rencontre, il y a une fusion et en même temps il y a une union. Hein. Donc il y a peut-être des Capricornes qui vont soit se fiancer, se marier. Hein. Et pour moi, c'est quelque chose qui a débuté dans l'automne, hein, ou vivre ensemble, hein, tout simplement. C'est pas forcément quelque chose d'absolument officiel, mais en tout cas, on est sur cette énergie-là d'amour réciproque, de rencontre, et d'union ou de vivre ensemble qui aurait commencé dans le mois, enfin dans l'automne, hein, puisque là en février on est déjà dans l'hiver, donc qui aurait commencé dans l'automne. On nous parle du fait que vous avez fermé les yeux, Capricorne, vous fermez les yeux, vous êtes dans une forme de non-dit, de refus de voir quelque chose, hein, quelque chose pourtant que vous allez avoir besoin de... ce quelque chose, hein, il va falloir le voir parce que derrière ça va vous amener un éclairage. Hein. Il y a un éclairage à faire, il y a une lumière qui revient, il y a
la fluidité qui revient et la chance qui revient. Hein. Donc les Capricornes, j'ai comme l'impression qu'ici, certains ont fermé les yeux par rapport à une forme un peu de bonheur qu'ils ont ou qu'ils avaient, hein, ou de chance, hein, bonheur, chance, éclairage, et ils ne veulent pas, en gros, entre guillemets, reconnaître cette chance, ce bonheur, hein, cette opportunité, on va dire, qui du coup est pour eux, leur amène la lumière, leur amène de belles choses. Là, on nous parle en fait de routes à suivre. Ici, les Capricornes, il y a des nouvelles opportunités, des nouvelles routes à suivre qui, en fait, vont vous permettre, pour moi, de sortir d'une forme d'enfermement dans lequel vous étiez, une sorte de prison, un peu, vous étiez enfermé dans une forme, pour moi, de solitude, centrée que sur vous-même pour certains d'entre vous. Donc là, il y a une nouvelle route à prendre, il y a des nouvelles opportunités qui vont vous permettre, en fait, de sortir un peu de cet enfermement, de ce centrage que sur vous, hein, qui pour moi vous bloquait, hein, pour certains Capricornes. Ou du moins, c'était pas forcément génial, vous n'étiez pas forcément bien dans cet état de solitude, d'être un peu abandonné, un peu centré que sur soi-même. Vous allez être dans une meilleure zénitude, une meilleur bien-être, hein, vous êtes mieux là, on a une forme de plénitude qui arrive, hein. Il y a même des signatures qui vont arriver, donc des accords, des contrats, hein, qui vont signer, et sur lesquels vous avez la solution, vous avez la clé. Et tout ça, pour moi, ça va vous amener en fait une plénitude, une zénitude, vous allez être mieux. On le voit, hein, les opportunités, là, tout ça, ça va vous permettre d'être mieux, d'avancer, et vous allez signer pour moi des contrats, passer des accords, et vous avez la solution justement par rapport à ça. Vous savez vers quoi vous allez, vous avez tous les éléments. Et dernière carte, vous voyez, on vous parle que l'on part, pour moi, le bateau, c'est bon, ça peut être la croisière, hein, si on est sur une histoire de voyage et tout, mais ça peut être quelque chose aussi. On part, on vogue vers quelque chose d'autre. On est sur le bateau, c'est l'eau, c'est la fluidité, il y a quelque chose, une sorte de fil conducteur. Donc vous allez avancer, vous allez aller de l'avant pour moi avec le bateau, pardon, pas le bâton, mais le bateau. Pour moi, les Capricornes ici sur ce jeu. Voilà ce qu'on pouvait dire. On va aller regarder avec l'horoscope, pas l'horoscope, pardon, le tarot. Oh, je vais y arriver. C'est un peu difficile ce matin. Allez, les Capricornes, février. Qu'est-ce qu'on nous donne comme message pour vous? On va déjà aller regarder la coupe, ce qu'on a. Donc je rappelle, je vais faire ça semaine par semaine. Ce sont des énergies, hein. C'est pas un calendrier absolument exact. Vraiment, ce sont des énergies. Donc vous prenez, voilà, elles peuvent être déjà passées au niveau des messages. Pour certains, elles ne sont pas encore arrivées. Elles arriveront un petit peu plus tard, hein. Donc vous restez serein par rapport à ça. Il faut que ça vous parle aussi. Peut-être que ça ne vous concerne pas du tout, puisque c'est vraiment du général. Allez, les Capricornes, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle d'un 6 de Pentacle. 6 de Pentacle, il y a une idée de générosité ici avec un 6 de Pentacle. Les Capricornes, là, sur le mois de février, vous allez faire preuve de... Matériellement, j'ai l'impression, pour certains, financièrement, il y a de belles opportunités, il y a de belles choses, et vous allez donc faire preuve de générosité avec vos proches, sans doute, hein, et du coup, c'est bien, c'est sympa pour eux. Et en même temps, on a le jugement, donc la justice, pardon, arcane majeur. La justice est en train de nous dire que vous prenez vos responsabilités, ici, les Capricornes. Il y a peut-être des choses sur lesquelles vous aviez besoin de poser la situation, de vous engager, hein, de répondre aussi peut-être de vos actions. Il y a une droiture là qui s'installe pour vous, les Capricornes. Il y a même une droiture, une rigueur, et vous allez être capable aussi de trancher. La justice, elle est en équilibre, elle tranche, elle voit le bien, le mal. On est dans une énergie où vous prenez vos responsabilités ici, les Capricornes. C'est bien. Je vous félicite. Allez, ensuite, Capricorne, première semaine, qu'est-ce qu'on a? Hop, on a un 4 de Pentacle sur cette première semaine. Notre deuxième semaine, on a un 7 de Pentacle.
On est sur du matériel là. 3e semaine. La tempérance, les Capricornes. J'espère que vous voyez tout. Et pour la 4e semaine, l'as de coupe. Je vais les mettre comme ça un petit peu en décalage parce que sinon vous n'allez rien voir. Donc ici, je peux peut-être un petit peu remonter ça et remonter ça puisque j'ai mis un autre angle de caméra. Oui, c'est un petit peu mieux. Alors, ici, ce qu'on nous dit, mes petits Capricornes, 4 de Pentacle. On est là, les Pentacles, comme je vous disais, sur du matériel, sur des biens, sur des énergies financiers, sur cet aspect-là. Avec un 4 de Pentacle, on est en train de nous dire ici que vous avez trouvé une forme d'équilibre. On a une stabilité financière. Hein. Les Pentacles, c'est les deniers, hein, denier, Pentacle, hein, selon les jeux de tarot. Hein. Donc ici, avec ce 4, on est en train de nous dire qu'il y a une forme de stabilité. Alors pour moi financière, mais ça peut être aussi complètement matériel. Hein, il y a une forme de protection de vos biens hein, par rapport à ce que vous avez acquis. Vous êtes dans cette énergie où vous faites attention à vos biens, vous les protégez, parce que justement, il y a un équilibre. Vous avez trouvé la stabilité, l'équilibre. Et donc, vous êtes sur ce début de février dans cette attention de vous dire, voilà, équilibre retrouvé, on protège les biens, on fait attention. Ça vous amène là sur une énergie même de reine de Pentacle. La reine de Pentacle, c'est la personne, alors ça peut être vous ou quelqu'un de votre entourage, hein, mais c'est la personne qui est vraiment dans le pragmatisme, dans le concret, qui matériellement, encore des Pentacles, hein, elle sait ce qu'il faut activer au point de vue matériel. Elle est vraiment dans le pratico-pratique, hein, comme on dit. Elle sait, au niveau de la logistique, elle maîtrise, elle sait ce qu'il faut activer comme bien, elle sait quelles dépenses elle peut engager ou pas. Elle va savoir, la reine de Pentacle, si, je ne sais pas moi, si vous construisez des bureaux ou si vous changez de bureau, bah exactement ce qu'il vous faut pour cette construction ou pour ces bureaux. On est vraiment là-dessus, hein, sur cette énergie du pratico-pratique, de maîtrise en fait de l'aspect matériel. Et donc on le fait ici avec cette reine dans une énergie concrète, pratique et sereine, j'ai envie de dire. C'est ce ressenti-là qu'on a ici avec cette reine de Pentacle, une forme de sérénité. On est calme, on est serein, on sait où on va, on ne s'agite pas dans tous les sens, parce qu'on sait ce qu'on va devoir activer comme chose, ce que l'on peut faire, au-delà de quoi, ce qu'on peut emprunter, par exemple, si on doit faire un emprunt. Voilà, on est sur ce type d'énergie-là ici. Donc pour moi, au niveau des deniers, au niveau des biens matériels, il y a vraiment un équilibre et une sérénité avec cette reine de Pentacle où vous savez ce que vous devez mettre en place. En plus, roi de coupe. En plus, vous avez une maîtrise de vos émotions ici. Le roi de coupe, il est celui qui maîtrise toutes ses émotions, qui sait ce qu'il faut, qui garde encore une fois son calme. Donc ça peut être vous, ça peut être l'entourage, mais pour moi c'est vous, hein, là, le Capricorne. Vous gardez votre calme, vous êtes dans une énergie avec ce roi de coupe où vous maîtrisez les choses, vous maîtrisez vos émotions. C'est sur de l'émotionnel. Moi j'ai presque envie de dire que vous êtes même dans une forme de sérénité matérielle, hein, et ça joue sur vos émotions. Il y a une forme d'apaisement pour certains Capricornes, je ressens ça comme ça, une forme d'apaisement pour vous par rapport justement au matériel, parce qu'il y a l'équilibre qui est arrivé et parce que vous allez savoir ce qu'il faut mettre en œuvre pour faire avancer un projet ou les choses ou la situation. Et en même temps, on a le pendu, hein, donc pareil, pendu arcane majeur, je ne sais pas si vous la voyez bien, je vais remonter un petit peu, hop, voilà. Le pendu arcane majeur. Donc le pendu ici, c'est souvent on est bloqué avec le pendu, on a cette idée-là d'être bloqué par rapport à peut-être un souhait d'avancer ou cette idée-là. Mais le pendu, c'est aussi l'énergie où on accepte en fait de lâcher prise. Hein. Vous voyez, le pendu, il est à l'envers, il a une forme de... Donc on accepte de lâcher prise sur les choses. Donc pour moi, il y a du fait de cet équilibre, du fait que vous savez, Capricorne, ce qu'il faut... quelle est entre guillemets votre logistique, hein, c'est un petit peu comme ça que je le vois, que vous maîtrisez vos émotions et du coup qu'il y a une forme de sérénité qui s'est installée du fait du matériel qui est stable, et bien vous lâchez prise avec les choses. Vous arrêtez peut-être d'être dans une forme de stress, dans une forme de... un peu
mal-être hein, dans lequel peut-être vous étiez, vous lâchez prise, vous acceptez les choses et il y a peut-être un moment où on se dit 2 secondes, on se pose, il n'y a pas d'urgence, on va prendre le temps. Eh bien écoutez, tant mieux. Du coup, tout ça, ça vous amène sur la deuxième semaine sur une énergie de 7 de pentacle. Donc là encore, la 7 de pentacle, on est sur du matériel et on est en train de nous dire avec une 7 de pentacle que vous allez devoir faire preuve un petit peu de patience encore pour récolter les biens, récolter ce que vous avez semé. C'est pas tout à fait mûr, vous voyez, on a l'impression que cette personne, elle regarde le raisin. Bon, il y a à profusion, il y a les choses, il y a ce que vous avez récolté, c'est là, c'est au chaud, entre guillemets, hein. C'est là sur les comptes, c'est là devant vous, mais c'est peut-être pas encore le moment de se laisser aller. Il faut prendre un petit peu de temps pour que le projet puisse être mis en pratique. Je cherche par moment mes mots, excusez-moi. Il faut un petit peu de temps pour que le projet soit complètement... c'est pas une question qu'il soit viable, mais il manque peut-être un petit chouïa pour qu'il soit mis en pratique. Donc on vous dit presque ici, le 7 de pentacle, c'est une énergie où on vous dit faites preuve de patience avant de pouvoir récolter concrètement vos biens, avant de pouvoir faire la récolte des choses. Et puis derrière, on a les amoureux. Donc arcade majeur, là les amoureux, on est en train de nous dire, il y a une idée où il y a un choix aussi à faire avec les amoureux. On est sur cette énergie-là. On a l'idée qu'on a un choix du cœur à faire pour vous. Il y a une forme d'harmonie, de sensibilité avec les amoureux. Il y a l'amour, comme on le dit avec les amoureux. C'est l'idée, les amoureux, là, de bien choisir. Donc c'est peut-être ça, l'énergie où on vous dit de faire preuve de patience avec le 7 de pentacle. 7 de pentacle, soyez patient, parce qu'il ne faut pas vous tromper, il faut en gros bien choisir. Alors que ça soit au niveau sentimental ou au niveau du projet. Parce que 3 de bâton, voilà. La 3 de bâton, on est sur une énergie dans le souhait, dans l'avancée des choses, où on va aller à la conquête du monde. On a la possibilité, ici avec le 3 de bâton, de se développer, tout simplement. Donc c'est cette énergie-là, on vous dit de faire attention, d'être patient, parce qu'il faut bien choisir pour aller vous développer, les Capricornes, pour aller de l'avant, pour aller conquérir tout simplement le monde, aller voir ce qui s'offre à vous. Et puis, chevalier d'épée, mentalement, vous avez l'énergie pour y aller. Vous avez cette énergie d'adolescent, le page d'épée, c'est un peu ça. C'est l'énergie de l'adolescent qui veut partir à l'aventure, qui maîtrise les choses. Le page d'épée, il découvre l'idée, il est dans une forme de pensée... on part à l'attaque, entre guillemets, on va à la conquête des choses. Mentalement, on est sur cette énergie-là, les Capricornes. Tout ça vous amène sur une énergie en fin de semaine de page d'épée. Troisième semaine, on vous parle de la tempérance. Vous commencez pareil avec arcane majeur, la tempérance. Donc la tempérance ici, ce qu'on est en train de vous demander avec la tempérance, c'est de prendre un peu de temps pour retrouver une forme d'équilibre. Il y a un équilibre à trouver avec la tempérance. Il y a... une idée qu'en fait il va falloir se réconcilier un peu peut-être soit avec quelqu'un, si c'est quelqu'un avec qui vous... ou arriver à une coopération, une collaboration, retrouver une forme d'équilibre entre le yin et le yang. Il y a cette idée-là avec la tempérance. Donc on commencerait la troisième semaine avec une idée d'équilibre à retrouver, peut-être de ne pas partir trop à l'aventure. Donc reine d'épée. Reine d'épée qui est à l'envers. Donc j'ai l'impression mentalement, cette forme d'équilibre qu'on vous demande un petit peu de retrouver, ou de personnes avec qui vous devez vous réconcilier ou collaborer, c'est par rapport en fait à une personne... il y a une forme, en fait, je dirais, avec cette reine d'épée à l'envers, vous seriez presque pas en capacité de discernement. Normalement, la reine d'épée, c'est celle qui est capable, dans la maîtrise intellectuelle, de discerner le bien du mal, de voir un petit peu les gens malsains autour de soi, de savoir qui veut embrouiller ou pas. Et là, j'ai l'impression qu'il y a une forme d'équilibre à retrouver ou de collaboratif à retrouver, parce que vous avez du mal ici, les Capricornes, à avoir une bonne capacité de discernement. C'est peut-être ça qui vous manque ici avec cette reine d'épée qui tombe à l'envers. Il y a une capacité de discernement qui n'est pas là. Donc, du coup, vous pourriez peut-être vous laisser
pas embrouillé, mais laissé malmener par quelqu'un. Et vous allez ouvrir les yeux. La tour, arcane majeure, il y a une révélation là, les Capricornes. Il y a un peu quelque chose du changement qui arrive, c'est inéluctable. Et il y a une révélation, tout à coup vous ouvrez les yeux les Capricornes. Donc c'est bien parce que peut-être que ça va vous permettre, on va continuer, ouais, ben oui, 10 de Pentacle. Vous ouvrez les yeux et du coup ça vous amène avec une énergie de 10 de Pentacle où on est sur la richesse, où on est arrivé à atteindre une sorte de top de la richesse, qu'elle soit là, on est sur du matériel, hein, mais sur des biens, ça peut être de la connaissance aussi, hein, ça peut être des acquis, hein, ça peut être tout ça, la 10 de Pentacle. Et là, on introduit en fait une notion, on va être capable de transmettre. On va être capable de transmettre aux autres, soit ses acquis, hein, ses connaissances, et là, c'est ça, hein, ça vous permet d'ouvrir les yeux. Donc, soit vous transmettez vos acquis, votre connaissance, soit c'est des biens matériels, soit c'est un patrimoine. Ça peut être tout cela ici, les Capricornes. Mais pour ça, il va falloir retrouver l'équilibre, arriver à avoir la capacité de discernement, tout d'un coup avoir la révélation, et ça va arriver, hein, de toute façon, hein, cette tour, elle est en train de nous dire, pouf, ça tombe, hein, vous ne pourrez pas y échapper. Hein. Et du coup, ça vous permet derrière d'être capable d'être dans la transmission des choses, transmission des connaissances, ou du matériel, ou des biens, ou du financier. Hein, tout simplement. Vous allez pouvoir aussi, un peu comme on l'avait vu au tout début, faire preuve d'une forme de générosité. Ça nous amène sur la 4e semaine avec un as de coupe. L'as de coupe, là, émotionnellement, on retrouve l'envie de rencontrer les gens, l'envie de construire quelque chose. On a une envie d'être dans une énergie de séduction. On a envie de se lancer dans une aventure amoureuse, hein, émotionnellement, hein, ça peut. Hein. Et derrière, en fait, il y a peut-être un travail avec l'hiérophante, un travail sur soi à faire. Ou alors, un objectif que vous dissimulez. Vous ne dites peut-être pas tout, peut-être que vous cachez des choses, les Capricornes. Ça peut être ça, avec l'hiérophante. En tout cas, là, il y a l'envie de commencer émotionnellement une nouvelle histoire. Une nouvelle histoire, mais peut-être qu'il y a un travail sur soi, sur le subconscient à faire. Peut-être qu'il y a des choses à lâcher, les Capricornes. Peut-être qu'avec un 2 de bâton, il y a l'énergie du 2 de bâton, c'est l'énergie où on va de l'avant, mais en évaluant, sans prendre de risques, c'est ça. Ici, les Capricornes, alors peut-être que certains Capricornes ont fait une nouvelle rencontre ou vont faire une nouvelle rencontre. Pour l'instant, ils veulent peut-être pas tout dévoiler, ou il y a peut-être un travail sur soi à faire ici, les Capricornes. Et avec cette 2 de bâton, on nous dit que vous évaluez un peu ce que vous pouvez faire, ce que vous êtes capable de faire, ce que vous êtes capable aussi de lâcher, ce que vous avez aussi comme connaissance, comme capacité, mais ça peut être aussi des capacités émotionnelles, hein, ça peut être tout ça. Hein. Et voir un peu ce que le monde a à vous offrir. On fait une sorte de checklist, j'ai l'impression, enfin c'est pas j'ai l'impression, c'est un petit peu ça, moi, la de bâton. On fait une forme de checklist d'évaluation de qu'est-ce qu'on a comme connaissance, comme capacité, qu'est-ce qu'on peut donner même aussi, hein, à l'autre avec qui on vient de faire la rencontre, qu'est-ce qu'on accepte, hein, de dire, peut-être par rapport à ce qu'on a, pour pas se faire avoir ou pour pas se faire mener en bateau, hein. Et ensuite, aussi, on évalue. Hein. Qu'est-ce que l'autre aussi peut-être a à nous offrir. C'est un peu cette énergie-là, la 2 de bâton. Vous êtes un peu dans la prudence, j'ai l'impression, les Capricornes, par rapport à ce qui s'offre à vous. Et vous êtes là-dessus parce qu'en fait, je pense qu'il y a une 10 de bâton derrière. Il y a des fardeaux. Il y a peut-être des douleurs pour certains Capricornes. Il y a encore du chemin à parcourir pour moi. Il y a encore du chemin à parcourir, des choses à avancer, à valider. Mais pour y arriver, avec la 10 de bâton, il faut poser des fardeaux. Il y a des fardeaux à poser pour vous, les Capricornes. Il y a sans doute des Capricornes qui ont peut-être souffert et pour qui il va falloir poser des fardeaux, poser des choses. Alors soit il y a besoin de les dire au partenaire pour pas recommencer la même chose, parce qu'on a confiance et on veut lui dire les choses, lui ou elle, hein, c'est peu importe. Hein. Ou soi-même, on se dit oui, j'ai souffert, j'étais pas bien, mais là je commence quelque chose de nouveau avec quelqu'un, et il faut que je sois dans la positive attitude entre guillemets, et je pose ma souffrance, je pose les choses,
on se dit les choses et on part sur de meilleures bases peut-être. Hein. C'est un peu ça sur ce qu'on nous dit ici les Capricornes sur ce mois de février. Alors voilà ce qu'on avait sur le tarot comme message. On va les regarder avec le Béline, hein, si vous en êtes Béline pour le mois de février, pour les Capricornes. Voilà, c'est février, hop, j'ai des cartes qui se retournent. Février, on va regarder à la coupe déjà ce qu'on nous dit. On nous parle de bonheur. Carte qui s'est retournée. On nous parle de bonheur. Les Capricornes sur ce mois de février. Bonheur, bonheur. Allez, hop, on coupe. L'héritage. Donc là, on parle également de famille. Il y a une histoire avec la famille. Il y a quelque chose au niveau familial. Soit vous allez hériter de quelque chose, soit il y a quelque chose par rapport à votre famille. Il y a quelque chose de familial. On nous parle de maladie. Alors peut-être que certains ont peut-être soit dans l'entourage familial quelqu'un de leur famille qui pourrait avoir des soucis de santé, ou c'est vous, Capricorne, hein, qui avez des soucis de santé ou avez eu des soucis de santé. En tout cas, on nous parle de ça. Et derrière, on nous parle d'entreprise. On va entreprendre derrière pour moi. Donc la maladie, on va la laisser un petit peu de côté. Et vous allez entreprendre des choses. Ah, puis il y a le changement là qui reste. Donc on revient avec ce changement qui retombe. Si elle est restée sur le... c'est qu'il y a un message pour vous. Allez, je prends 3 cartes, hein, comme je fais d'habitude. Les Capricornes, 3 cartes. Qu'est-ce qu'on nous donne? Eh bien l'intelligence. Donc les Capricornes, vous allez voilà, faire preuve d'intelligence, faire preuve de l'intelligence, ça peut être l'intelligence intellectuelle, c'est l'intelligence matérielle aussi. Hein. Donc il y a ça, il y a cette énergie-là sur le mois de février. Bah, cette carte-là, c'est la carte de la protection. Hein. L'élévation, on est sur une belle protection là. Hein. L'univers est avec vous. Hein. Il y a des appuis pour moi. Ça annule ça annule un peu ça. Les cancans, les pourparlers, les réunions. Pour moi, il y a du positif hein, ici. On s'élève vers le haut, on va vers l'avant. Ben oui, il y a l'union. Donc il y a peut-être des gens, alors soit c'est les pourparlers, il y a des réunions par rapport à une réunion, à une union, mais au sens d'un accord que vous allez passer d'un point de vue travail pour certains, ça peut être ça. Donc avant, on fait des réunions hein, de préparation par rapport à cette signature. On l'a vu, il y avait des signatures, hein. Donc d'où c'est pour parler. Hein. Soit ça peut être aussi on a des réunions, on a des discussions avant une union d'un point de vue amoureux, hein, pour certains d'entre vous. On peut avoir les deux ici. En tout cas, il y a cette protection par rapport à cet engagement. Pour moi, on l'a vu dans l'aliasqué, vous avez la solution, vous êtes même protégé. Hein, on avait la bougie à la coupe. Donc, voilà ce qu'on peut dire. Alors, on prend une carte oracle, des sorcières. Pour vous, les Capricornes, mois de février. Écoutez, non, j'en ai trop. J'en ai 3 qui sont tournées, j'en voudrais qu'une. Ça, c'est mieux. Vos énergies, les Capricornes. Écoutez, c'est celle-ci. On nous dit transformer et changer les Capricornes. Ben voilà, hein, c'est ça. Hein. Vous allez vous transformer, vous allez vous changer. Là, vous arrivez en fait sur une énergie au mois de février. Il y a vraiment du changement qui arrive, de la transformation. On l'a vu. Hein. Il y a vraiment une évolution. C'est l'énergie de votre mois. Hein. Ça va être ça. Vous avancez, vous allez de l'avant. Vous vous ouvrez aux gens, vous vous ouvrez aux autres. Et vous allez être sur cette énergie. Il y a une transformation, il y a du changement. Et avec cette tour-là, hein, c'est inéluctable, c'est dans les énergies là. Ça vous arrive, ça vient à vous. Alors ça brille, donc je vais la lire. Aujourd'hui, donc l'horoscope des Atlantes, il nous dit: aujourd'hui, on te demande d'être dans l'instant présent. Une partie de toi n'arrive pas à en profiter, et cela te fait croire que tu dois toujours changer. En étant dans l'instant présent,
tu vas prendre conscience de ta force intérieure et te rendre compte du bonheur qui est déjà présent dans ta vie. Et ben voilà les Capricornes, surtout profitez de l'instant, profitez du bonheur que vous avez et arrêtez de vouloir regarder entre guillemets si l'herbe est plus verte ailleurs. C'est vous là, c'est votre bonheur, c'est votre instant, profitez-en, avancez avec ce que vous avez, avec les atouts que vous avez, et vous en avez les Capricornes, de la chance, des atouts et des belles choses dans vos vies. Voilà ce que je pouvais vous dire. En tout cas, je vous souhaite un très beau mois de février. Je vous remercie de votre présence, de votre écoute, et je vous embrasse et vous dis à très bientôt les Capricornes.